Coucou les belles flammes, donc nous voilà aujourd'hui pour cette guidance pour ce week-end, donc du vendredi 18 au lundi 21. Je rappelle, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui vous parle et ça peut bien sûr euh, être aussi les énergies quelques jours avant ou quelques jours après, tout dépend de votre parcours et de là où vous en êtes. Donc les cartes qui sont sorties pour le masculin, on a la volonté, la fluidité, isolement, retour femme, examen, fécondité, le jugement, le pendu. Pour la féminine, on a la clarté, debout, richesse, homme, désert, homme étranger et chariot, la mort. Et enfin pour le lien, on a la manipulation, le miroir, l'équité, le choix et l'ouverture. Alors, pour le masculin, pour ce week-end, on a donc la carte de la volonté qui est là, qui vous dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ça vous demande donc ici les masculins de toujours avoir la volonté d'être encore plus aligné avec ce que vous êtes, de ne plus faire les choix par rapport à ce que peuvent penser les autres ou ce qu'ils pourront penser de vous, mais plus par rapport à ce que vous avez envie d'être et avec vos élans de cœur. Donc, ayez toujours cette volonté d'avancer en accord avec vous-même. Ensuite, on a cette carte, la fluidité, qui vous dit qu'en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Les énergies justement pour ce week-end, pour les masculins, peut-être qu'ils vont rencontrer certaines personnes ou qui vont avoir des situations un peu difficiles à surmonter. Mais il est bon de prendre conscience que ces situations ou ces personnes, elles n'arrivent pas par hasard dans votre vie. Elles ont un rôle à jouer justement pour votre évolution et votre prise de conscience. Ensuite, on a la carte de l'isolement qui est sortie. Cette carte, c'est la carte de la solitude, de la retraite. Peut-être que certains masculins, dans les prochains jours, auront envie de s'isoler un petit peu ou qui vont rencontrer des conflits dans leur entourage. Donc peut-être une résonance aussi avec cette carte de fluidité, des conflits à régler, mais qui vont permettre justement une évolution intérieure. Ça peut aussi représenter le tumulte intérieur qui est créé par un manque de communication ou une solitude qui est pesante. Donc peut-être que si certains masculins sont dans le silence avec leur féminine, euh, ça va être mal vécu en tout cas ces jours-ci. Ce qui peut faire justement écho après avec ces deux cartes où il y a la carte du retour et de la femme. Donc ils auront peut-être envie justement de revenir vers leur féminine qui leur manque et qui leur donne envie de s'extérioriser et de se tourner vers elle. Euh, Oui, peut-être un retour justement vers sa féminine puisque le silence va être mal supporté par le féminin ces prochains jours. Ensuite, on a la carte examen et fécondité. Donc peut-être que pour certains masculins, il y aura quelques soucis de santé dans les prochains jours qui vont peut-être nécessiter quelques examens médicaux mais sans gravité. Ou peut-être avec cette carte examen et fécondité associée, peut-être des projets qui sont en gestation chez les masculins et qui demandent encore un peu de patience. Tout se met en place, tout est en gestation. Donc, si vous avez certains projets, les masculins, qui sont en gestation, ça vous demande d'être encore un peu patient.
Ensuite, on a la carte du jugement qui est sortie et qui ressort assez régulièrement en ce moment chez les masculins, qui est justement cette carte de libération. Donc, le masculin continue toujours d'avancer à son rythme. Il est de plus en plus dans son intériorité et il se libère de plus en plus de tout ce qui l'encombre et de tout ce qui ne lui convient plus. Et on a ensuite la carte du pendu, donc toujours cette carte qui demande au masculin de voir les choses sous un autre angle, malgré qu'il soit encore suspendu ou prisonnier d'une situation qui ne lui convient plus. Il regarde ou il envisage en tout cas les choses sous un autre angle. Donc voilà pour le masculin. Pour les féminines, la carte qui est sortie, on a la carte de la clarté qui vous dit que la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Cette carte pour vous dire, les féminines, que les choses deviennent pour vous de plus en plus claires et que toute expérience qui vous a semblé ou qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir. La lucidité vous permet donc de voir au-delà de l'apparente réalité. Donc la lucidité va vous permettre en fait de voir au-delà des événements négatifs ou douloureux que vous pouvez vivre. Ça va vous permettre de... Enfin, vous prenez conscience en tout cas que c'est ici pour vous faire grandir. Et vous cultivez donc un état d'esprit positif. Ou du moins, si vous ne le cultivez pas, ça vous demande de le cultiver, cet esprit positif, pour que tout devienne clair à vous. Lorsque des obstacles justement se dressent devant vous, ou si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, certaines féminines ont tendance à pester, entre guillemets, ou vous sentir victime, comme si la vie était contre vous ou que vous pensiez ne pas avoir de chance. Et là, en fait, ça vous demande justement de transformer cet état d'esprit pour que les choses s'arrangent et que vous arriviez à voir ces situations difficiles ou compliquées comme des enseignements de la vie. Considérez que tout a un sens et vous verrez combien vous vous sentirez davantage les maîtres de votre situation et de votre vie. Donc jour après jour, ça vous demande d'embrasser l'école de la vie et de profiter de toute expérience sans la qualifier de négative, juste d'expérience, et votre désir aura ainsi tendance à se concrétiser plus vite que vous ne l'imaginez. Donc optez pour un langage qualificatif et positif, parce que vous avez la possibilité de devenir beaucoup plus clairvoyante que vous ne le pensez. Affinez le regard que vous posez sur les choses ou sur les faits, et chaque fois que vos yeux s'attachent sur quelque chose de particulier, demandez à votre intuition de mettre en évidence le message à suivre dans cette situation. Et la carte qui suit, c'est la carte debout qui vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc ça marche en corrélation avec cette carte de clarté qui vous dit que quoi que vous puissiez vivre, restez debout, continuez à avancer et à traverser toutes ces épreuves avec... comment dire, en restant debout en fait, ouais. Vous avancez dans la bonne direction quoi qu'il en soit, donc gardez la tête haute et continuez d'avancer. Ensuite, on a cette carte richesse qui, moi, me parle justement de toute cette richesse que vous avez, les féminines, dans votre vie. Toute l'abondance d'expériences que vous pouvez avoir dans votre vie qui vous amène justement à évoluer, à grandir, à être en accord avec vous-même. Ça peut être la richesse aussi, ça peut être une richesse financière un peu plus dans votre vie, mais moi ça me parle surtout de richesse au niveau expérience de la vie, tout ça, tout ce qui vous amène à vous élever et à être aligné avec vous-même.
toutes les relations, les situations florissantes. En tout cas, moi, je le vois dans ce sens-là. Ensuite, on a la carte de l'homme qui revient en miroir justement avec la carte de la femme qui était sortie chez le masculin. Donc, l'homme va être... Enfin, le jumeau va être assez présent, je pense, dans les prochains jours chez la féminine, du moins dans les pensées, ou peut-être que justement ça fait écho au fait que votre masculin va revenir vers vous dans les prochains jours. Et on a aussi la carte du désert qui est en miroir aussi avec la carte de l'isolement du jumeau, qui est une carte aussi de solitude, d'inaction. Peut-être aussi une petite traversée du désert ou de son intériorité, du moins à la féminine, ces prochains jours, qui sera confrontée à elle-même et à sa propre dualité. Peut-être qu'elle aussi peut, justement, comme il y a la carte de l'homme à côté, peut-être que son masculin, qui est dans le silence, ce silence, ça pèse aussi justement dans la vie de la féminine, encore plus que d'habitude ces prochains jours. Surtout qu'après, on a la carte encore de l'homme qui ressort et la carte de l'étranger. Donc ça demande justement de régler tout ce qui vient de loin, tout ce qui a besoin d'être épuré. Peut-être certaines féminines, des bagages justement qu'on traîne carrément des vies antérieures qui ont besoin d'être épurées ces prochains jours. Ensuite, on a la carte du chariot, donc qui est là pour vous dire que les féminines, que quoi qu'il arrive, vous traversez vous aussi les expériences de la vie, les expériences que la vie vous envoie. Vous les traversez, vous continuez d'avancer, ou du moins c'est ce que ça vous demande de faire. Et vous êtes en tout cas dans la bonne direction, dans la bonne voie, et vous aussi, vous avancez à votre rythme, donc soyez bienveillante avec vous-même. Il n'y a pas de je vais trop doucement ou je vais trop vite. Vous avancez chacune à votre rythme et c'est parfait comme ça. Et ensuite, on a la carte de la mort qui vous demande justement, comme ce que je disais un peu avant avec la carte de l'étranger, d'épurer toutes les souffrances et les mémoires du passé qui ont besoin d'être épurées, faire table rase du passé. Et avancer vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de mieux pour vous et plus en accord avec vous-même. Voilà pour les féminines. Ensuite, on passe aux cartes qui sont sorties pour le lien. On a la carte de la manipulation qui vous dit de maîtriser vos pensées négatives et de ne plus vous laisser manipuler par elles. Encore une fois, ça vous demande de tourner votre esprit vers ce qu'il y a de meilleur et de récupérer votre pouvoir créateur pour l'utiliser à votre avantage. Parce que toutes justement les pensées négatives que vous pouvez avoir, que ce soit l'un et l'autre, le masculin ou la féminine, ça émet des vibrations qui déclenchent des sentiments ou des émotions qui sont négatives. Alors que si vous enclenchez des vibrations positives, ça va tout changer déjà sur votre lien. Donc surveillez la nature de vos pensées et surtout si votre vie ne correspond pas tout à fait à celle que vous aimeriez vivre en ce moment. Comme si ce lien en ce moment était sous l'influence de vos pensées sans le savoir et ces pensées-là, elles vous manipulent. Donc habituez-vous à être attentif à votre état d'esprit pour dompter tout ce qui peut être néfaste. Purifiez votre psychisme en éliminant aussi les doutes et les sentiments parasites. C'est le moment idéal pour faire un effort et sortir de votre zone de confort et d'aller un peu prendre des risques pour votre lien. Parce que quoi qu'il en soit, votre lien est protégé et vous savez qu'il est inébranlable. Ensuite, on a cette carte du miroir qui est sortie, qui vous dit que votre vie est un miroir formidable et qui vous montre là où vous en êtes. Votre vie est un miroir formidable, c'est sûr, et votre jumeau ou votre jumelle est un miroir aussi formidable pour vous amener à prendre conscience de ce que vous avez à guérir.
et accentuer la conscience de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc prenez conscience de ce qui ne vous convient plus dans votre vie actuelle, décidez d'agir pour changer les choses. Les situations n'arrivent pas par hasard, vous les attirez par votre propre fréquence. Votre réalité extérieure est le miroir de votre réalité intérieure. Et c'est justement à cet endroit, dans ce miroir, que le changement va s'opérer. Chacun est donc poussé par une dynamique psychique qui est appelée la projection. Lorsque quelque chose vous déplaît dans la vie, en regardant au fond de vous, vous trouverez vos propres paramètres à modifier. Ayez conscience de ce mécanisme et vous aurez une meilleure connaissance de vous-même. Concrètement, ça vous dit de cesser de parler de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il y a eu, de ce qui s'est passé, de ce qui serait le mieux pour vous, de ce qui vous déplaît ou des défauts que l'autre peut avoir. Agissez plutôt en ayant conscience que votre jumeau vous montre votre propre reflet et votre propre défi à relever. Donc agissez et arrêtez l'action que lorsque votre vie va vous convenir pleinement. Et justement, on a cette carte de l'équité et du choix aussi à faire, toujours ce choix à faire entre votre jumeau ou votre énergie tierce ou entre un travail actuel et finalement qui ne vous convient pas, mais un travail qui vous conviendrait mieux, mais qui ne correspond pas aux attentes des autres. Enfin, la vie est un perpétuel de toute façon choix à faire, puisque toute la vie est changement et évolution. C'est la carte du libre arbitre, de tout le champ des possibles qui vous est offert. Et ça dépendra, votre futur dépendra justement de votre engagement l'un envers l'autre. Cette carte d'équité, c'est toutes les choses qui s'équilibrent dans votre lien. Peut-être que vous allez avoir justement dans les prochains jours ce sentiment de paix intérieure, d'équilibre atteint. En tout cas, une profonde harmonie dans votre relation. Notamment pour les flammes en mi-parcours ou fin de parcours. Et c'est justement cette équité, cette sérénité, cette harmonie qui va vous amener à l'ouverture, la clé qui trouve sa serrure. Et je ne sais pas si vous voyez là, on a le soleil sur cette carte, on a le petit écriteau destiné, la porte qui s'ouvre. Vous avez en fait les clés de votre destin entre vos mains, donc faites-vous confiance et de toute façon cette carte d'ouverture avec tous ces symboles parle d'elle-même, je trouve, donc pas besoin, je pense, d'en rajouter plus. Voilà, et je vous souhaite un beau week-end avec de belles énergies positives et quoi qu'il en soit, gardez confiance en vous, en l'autre, en votre lien et tout est parfait dans l'ordre orchestré par le plan divin. Donc avancez avec sérénité. Voilà, je vous souhaite une belle journée, à bientôt.